Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de technique instrumentale chez les percussionnistes au secondaire. J'ai décidé de parler de technique instrumentale car avec mes différentes observations dans mes stages, j'ai constaté que les percussionnistes avaient une petite faiblesse au niveau technique. Nous allons parler de technique instrumentale pour trois instruments. J'ai nommé la caisse-claire, le triangle et la cymbale suspendue. J'ai choisi ces instruments parce que c'est ceux que l'on retrouve le plus souvent dans les partitions d'harmonie. La posture, le choix des baguettes, le maintien de la baguette, comment produire un bon son, comment éviter les sons parasites, la technique du roulement pour les trois différents instruments que je vous ai présentés. Pour la caisse-claire, commençons tout d'abord avec les baguettes. Pour les baguettes, je vous conseille de choisir la bonne paire de baguettes, donc d'avoir la même paire, de ne pas en avoir une plus grosse que l'autre, pour une question de son. Deuxièmement, assurez-vous que la tête de la baguette, ce qu'on appelle l'olive et l'épaule, soient en bon état, pour que le son justement soit meilleur. Pour la technique, il existe plusieurs techniques. Je vais vous montrer la technique allemande. Donc, vous allez prendre votre pouce, vous allez placer sur les baguettes Vickford, de marque Vickford, vous avez un petit drapeau. Si ce n'est pas le cas, de le placer à peu près à cet endroit-là. Puis de prendre le premier doigt et la première phalange, de le placer juste à côté, comme ça. Les trois doigts vont tout simplement enrober la baguette. Laissez dépasser un peu la baguette. Faites la même chose avec l'autre côté. Et adoptez la pointe de pizza, la technique allemande. Ce qui est bien important aussi pour une question de son, c'est quand vous jouez sur la caisse-claire, assurez-vous de jouer à la même endroit, de garder votre pointe de pizza et non de jouer comme ceci. Sinon, le son ne sera pas pareil. Pour placer la caisse-claire, de bien l'ajuster, vous avez un pied haut, donc de bien l'ajuster avec les mécanismes. De déposer la caisse-claire sur le pied, assurez-vous de faire attention à la peau en dessous. Donc, vous avez un petit mécanisme juste ici pour visser et dévisser, qui va vous permettre justement d'ouvrir pour déposer tranquillement la caisse-claire et de faire attention à la peau en dessous. Pour les nuances, à la caisse-claire, vous avez les nuances forte, plus fortes dans le centre, et juste ici, sur le rebord de la caisse-claire, les nuances plus douces, donc les pianos et tout. Dans le centre, ici, vous avez les mezzo forte, donc ce qui est entre les deux nuances. Pour l'ajustement aussi, assurez-vous d'avoir la caisse-claire à la hauteur de la ceinture, ce qui va vous permettre justement de jouer d'une façon bien à l'aise, de ne pas jouer trop haut ni trop bas. La position, aussi assurez-vous d'être pas trop proche de la caisse-claire, d'éviter les coudes en arrière du corps, de l'avoir dans le prolongement du corps, comme ceci. Donc d'être à une bonne distance, comme ceci. Pour le timbre c'est ce qui se situe en dessous, la chaîne. La chaîne, le timbre doit être vis-à-vis vous. Car lorsque vous allez jouer, il est bien important de jouer sur le timbre et non en dehors du timbre pour une question de son, encore une fois. Et aussi le déclencheur du timbre qui est juste ici, de l'avoir proche de vous afin d'avoir une rapidité pour le fermer et l'ouvrir. Nous allons voir maintenant la technique du roulement. Il existe deux techniques pour le roulement fermé et le roulement ouvert. Nous allons voir le roulement fermé aujourd'hui. On appelle aussi le buzz roll. Ça ressemble à un bzz. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser ces deux doigts-là, que l'on a vu tout à l'heure, qui est le pivot, en fait, de cet exercice. Donc, vous allez juste prendre la première main et essayer avec moi le buzz roll. Donc, l'objectif, c'est, si vous pesez trop, vous mettez trop de pression avec ces doigts-là, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. Si je n'en mets pas assez, c'est pas totalement ça. Donc, c'est de faire un juste milieu entre les deux. Puis d'essayer les deux mains. Ce qui est bien important aussi quand vous faites des roulements, c'est de penser à votre subdivision. Donc, pensons en double croche, par exemple. 4 doubles noirs. Si je fais un buzz roll.
Donc, ce qui est bien important, c'est de commencer sur le temps et de finir sur le prochain temps, en pensant à votre subdivision. Pour le triangle, voyons tout d'abord les baguettes. Je vous en montre plusieurs. Il existe des plus minces, des plus grosses, des très petites, de différents matériaux, de différentes pesanteurs. Je suis conscient que dans les écoles, vous ayez peut-être une baguette ou deux. Donc, on fait avec ce qu'on a, évidemment. Ce qui est bien important aussi, c'est que vous fiez-vous beaucoup à votre oreille pour le choix du triangle. Vous avez des petits, des grands, des plus minces, des plus larges. Donc, c'est à vous de décider selon la pièce quel triangle qui représenterait mieux la pièce selon sa sonorité. Pour les techniques de frappe, donc la baguette se tient comme la technique allemande, comme je vous ai montré, mais les deux doigts, comme le pivot, comme le buzz roll, c'est surtout ceux-là qu'on utilise au triangle. Les autres, ils ne servent pas vraiment à grand-chose. Pour la main gauche, comment tenir le triangle, vous avez les deux doigts comme ceci, ou juste un doigt. Ça, c'est vraiment la première étape, mais si vous n'avez pas une petite pince ou un élastique, ça va être cette technique-là avec le doigt pour étouffer ensuite avec le pouce. Mais je vous conseille fortement cette petite pince-là qui s'ajoute au dollar-mot ou à la quincaillerie. Donc, j'ai aucun contact avec le triangle, je touche juste aux pinces. Ce qui est formidable là-dedans, c'est que quand vous jouez du triangle, le triangle peut vibrer à sa pleine capacité. Donc, si je vous démontre ça. Je le fais avec mes mains. Il est plus étouffé. Donc, la pince est vraiment primordiale pour un son optimum. Aussi, la pince vous permet justement de déposer sur un lutrin si vous avez à jouer d'autres percussions. Je vous propose de prendre un petit linge aussi, de le mettre sur le lutrin et de rentrer dans la pince. Ce qui va permettre justement que la vibration soit étouffée par le coussin et non par le lutrin. Sinon, ça va créer un son plutôt indésirable, très métallique du lutrin. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Vous avez la première ici. Vous avez la deuxième ici, qui a un son très différent. Donc, tout dépend aussi de l'angle de votre baguette. Tout dépend aussi de où vous jouez. Si je monte plus comme ça la baguette ou je la descends. Les roulements à une main. Vous allez tenir comme la technique allemande, les deux doigts ici. Puis, vous avez à l'intérieur, j'étouffe. Vous avez la deuxième vers le bas. J'étouffe. Et pour les deux mains, on le remet sur le lutrin pour avoir accès à nos deux mains. Et vous allez tout simplement faire des coussins aux deux extrémités supérieures du triangle qui se trouvent ici. Donc ici et ici. Des coussins bien égaux. Vous avez les cymbales suspendues et les cymbales sur pied. Voilà, je vous montre. La cymbale suspendue, en fait, c'est ce qui est moins courant dans les écoles, mais je vous le montre tout de même. C'est une espèce d'élastique qui rentre dans le trou de la cymbale ici, accroché sur un crochet métallique qui est vissé dans un meuble ici. Donc ici, vous voyez que la cymbale peut vibrer à sa pleine capacité. Dans les écoles, vous avez les pieds de batterie que vous allez utiliser. Donc, ce qui est bien important, c'est d'avoir le petit coussin ici. Sinon, la cymbale va vibrer directement sur la partie métallique. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. On veut un son, un beau son en fait. On veut éviter les sons parasites. Donc, juste de vous assurer qu'il est là et de mettre l'autre au-dessus. Pour ce qui est de la hauteur, de l'ajuster comme la caisse claire, à la hauteur de la ceinture ou d'une façon à ce que vous soyez confortable. Pas trop haut, pas trop bas. De l'angle, excusez-moi, de la cymbale, de l'avoir plat ou orienté vers soi. Pour les baguettes, il s'agit de la technique allemande, comme la Kessler. Et pour les baguettes, vous avez des baguettes plus laineuses ou plus petites. Vous pouvez aussi utiliser des baguettes de timbales. Pour le roulement, en fait, ce qui est bien important, c'est de rouler aux extrémités de la cymbale. Donc, sur la tête de l'olive, de la baguette, vous allez avoir une moitié dans le vide et l'autre moitié sur la baguette. Pour un roulement, vous allez faire des coussins et l'amplitude selon la nuance. Donc, ici, je serai piano, mezzo forte, forte.
Donc, pour le roulement, je vais vous faire un extrait. Pour l'étouffer, en fait, lorsque vous jouez, vous allez étouffer avec tous les doigts, avec le pouce surtout et ces trois doigts-là. Vous allez tenir la baguette simplement avec le premier doigt. Donc, si je fais juste un coup, j'utilise les deux mains. Voilà. Il y a une autre façon d'étouffer aussi, avec juste un doigt en dessous, progressivement vous rendre en face de vous. Donc, ça va permettre justement que la cymbale s'étouffe tranquillement. Vous pouvez aussi l'étouffer ici,